Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine pour faire le bilan de la 3e semaine du mois de mai et le remplissage de la 4e et dernière semaine. Alors, pour tous ceux qui viennent d'arriver, je me présente, je m'appelle Flora, j'ai 37 ans. Attendez, ouais c'est ça, 37. Il me semble que dans la dernière vidéo, j'ai dit 36 ans, alors qu'en fait, pas du tout. Maintenant, je suis arrivée à 37 ans. Bref. Ça file les années, je vous raconte pas. Alors, je suis maman de 2 petites filles qui ont 8 et 11 ans. Alors, je vis en couple. Nous avons avec mon mari, je l'appelle mon mari, mais on n'est pas mariés, mais simplement on est ensemble depuis 17 ans. Donc, c'est tout comme. Alors, on a un compte bancaire commun ensemble. Nous sommes également propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un crédit à la banque. Alors moi, je suis salariée à temps plein et mon mari, lui, est gérant de son restaurant pour lequel il ne se rémunère pas encore. Pour le moment, il est indemnisé par Pôle emploi jusqu'à, il me semble, décembre de cette année. Voilà. Bon, alors j'espère que votre semaine à vous s'est bien passée. Non, j'ai oublié, pardon. On a commencé le système des enveloppes budgétaires depuis plus de 2 ans, pour 3 raisons principales. Tout d'abord, pour mieux et moins dépenser en charges variables. Ensuite, on voulait un petit peu anticiper nos dépenses dites plaisir. Et enfin, on aimerait pouvoir à long terme épargner et investir dans l'immobilier afin de bien préparer notre retraite. Donc là, qui est un objectif à très très long terme qu'on n'a pas commencé à toucher du doigt. Bon. Alors, comme je vous disais, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Pour ma part, ça a été à peu près. Comme d'habitude, je suis en décalage. Normalement, j'aurais dû vous faire cette vidéo samedi. Et là, aujourd'hui, on est mercredi. On se retrouve 4 jours plus tard. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. Ouais, c'est ça, 4 jours plus tard. Mais bon, voilà, finalement, je me rends compte que j'ai plus de temps le mercredi. J'en ai un petit peu moins le week-end en ce moment. Bon, voilà. Après, ça me manque pas. De toute façon, j'ai tellement pas le temps d'aller faire les courses du lundi au mercredi que bon, c'est pas très très grave. Voilà. Bon, hormis que franchement, on est presque au mois de juin. C'est quoi ce temps de merde? Je n'en peux plus. Encore ce matin, je me lève. Alors moi, j'adore au printemps me lever, ouvrir les fenêtres et sentir la... Il y a une espèce de fraîcheur le matin au printemps qui n'a rien à voir avec les autres jours avec les autres saisons de l'année. Et là, on l'a pas, quoi. On est en train de louper justement ces airs de printemps. Ça m'agace d'entendre les oiseaux chanter, etc. On n'entend personne chanter le matin. Le seul chant que j'entends, c'est la pluie sur les Velux. Et ce matin, je me suis levée et voilà, la pluie sur les Velux, il a plu jusqu'à midi, toute la matinée. Mais vous savez, en mode, la pluie toute fine, là, en mode brumisateur, ça c'est terrible, c'est de la pluie qui mouille pour de vrai, ça. C'est la pire. Et là, ce soir, il pleut encore. Je suis dépitée. D'autant plus qu'en ce moment, c'est censé être on commence à arriver dans les journées les plus longues et on peut même pas en profiter, quoi. Franchement, ça me vénère. Un petit barbecue, j'en sais rien, un petit truc. Non, on peut même pas. Il pleut tout le temps. Là, je reviens de visiter mon grand-père et il me dit, je sais pas quand est-ce que le cousin il va passer tourner la pelouse. Alors, j'ai dit là, Pépé, même pas question. Il n'y a pas un jour sans pluie en ce moment. C'est terrible. Bon, normalement, il y a du beau de nouveau la semaine prochaine. On croise les doigts, franchement. Parce que même au restaurant, on vient de faire la terrasse. Elle n'est pas usée. Hein, autant vous le dire que je crois qu'il a fait beau un jour depuis qu'on a la terrasse. Voilà, on a eu un peu de monde dessus et puis terminé. Alors j'espère que c'est pas ça qui porte la poisse, hein, franchement. Donc voilà, j'espère que la semaine prochaine, on va enfin avoir du beau temps comme il est un petit peu prévu. A priori, il y a un anticyclone qui remonte d'Espagne. Allez, il faut y croire. Hein. Franchement, voilà, un peu de beau temps, ça nous ferait à tous du bien. En plus, on est tous blancs comme des culs, là. Franchement, ça ressemble à rien. Bref. Bon, c'est comme ça. Alors, hormis la météo, je vais faire un papotage aujourd'hui. Concentré sur un seul événement. De toute façon, j'ai pas grand-chose d'autre d'important à vous dire. Ah si, allez, je vous le dis quand même.
On a été voir le concert de la Starac samedi dernier avec mes filles. On était toutes les trois. J'avais pas pris de place pour mon mari parce que la place était à 57 €. Sachant que mon mari, on a franchement rien à carrer. Voilà. Il était tout à fait d'accord de ne pas avoir de place. Et voilà. Lui, il était très bien. Il était en repas de famille de son côté. Donc, c'était très bien pour lui. Et pour nous, bah écoutez, moi, j'attendais pas grand-chose de la Starac, hein, pour tout vous dire. C'était vraiment pour les filles, hein, que j'y allais. On est arrivé, donc finalement, on était placé pratiquement tout en haut du Zénith. Pour 57 € la place, franchement, j'ai halluciné quand même. Bref. C'est pas très grave. Donc, sachant que moi, j'étais au Zénith de Caen. Pour information, le gagnant de la Starac de cette année est Pierre Garnier. Pierre Garnier qui est originaire de Caen. Donc, qui a priori qui a grandi à Villedieu-les-Poêles. Mais je crois qu'il est originaire de Caen. Enfin, du moins, pas très loin. Donc, en fait, c'était le concert de... Enfin, c'était son fief, en fait. Donc, ils ont fait une représentation le mercredi. Une représentation le samedi après-midi et une représentation le samedi soir. Et nous, on y a été le samedi soir, sur la dernière représentation. On a eu super peur parce qu'en fait, on a appris que le jeudi, ils étaient au Mans. Et le jeudi, Pierre n'a pas pu chanter. Parce qu'il devait avoir un début d'extinction de voix. Enfin bon, bref, je sais pas trop, j'y connais rien. Puis j'ai pas trop suivi, en fait. C'est juste ce que j'ai entendu. Et alors, on avait très peur que le samedi soir, il ne puisse pas chanter parce que, bah voilà, il était à la maison, donc enfin, on s'attendait à ce qu'il chante finalement. Et effectivement, il a chanté. Donc, on était contente comme tout. Alors, le concert a duré, écoutez, le début a commencé à 20 h, en sachant qu'il y avait une première partie. La première partie, c'était la gagnante de l'année dernière, de 2022. Qui chantait très bien d'ailleurs, mais alors franchement, aucun souvenir d'elle, je ne me souviens absolument pas. Bon, elle nous a fait une première partie, une demi-heure, et puis je sais pas, je dirais que le concert a commencé à 8h30, 9h moins le quart, et il a terminé à 23h, pratiquement. Je crois qu'on est sorti du Zénith, il était 11h moins 10, je crois. Et ils nous ont livré un show, mais alors, franchement, comme je vous dis, hein, je ne m'attendais pas à grand-chose. En fait, ça envoie du pâté. Tout le monde chante extrêmement bien. Même celle que je trouvais la plus faible pendant les primes, Candice, celle qui est métisse, la toute mignonne. Là, je crois qu'il l'appelait le petit bébé. Enfin, mes filles l'appellent comme ça, le bébé. Même elle, d'habitude, je trouvais qu'elle chantait pas très juste en prime. Mais alors là, elle nous a poussé la chansonnette comme jamais, hein. Voilà, donc bon, bah écoute, on a passé un excellent moment avec mes filles, c'était très très bien. Voilà, on en a eu pour notre argent, on était contentes comme tout. Bon, voilà, concert Starac, c'est fait. Et donc, voilà, là je vais vous parler. Alors, bon, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Voici ce que j'ai reçu cette semaine. Hein. Bon, avec mon accord, évidemment, puisque j'ai donné mon adresse, etc. Voilà, j'ai reçu cet outil qui se présente sous forme d'un petit classeur. C'est un petit peu le même format, vous savez, que j'ai pour mes provisions annuelles. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est The Budget Theory qui a sorti ça. Donc ça, c'est le nom de ses réseaux et en réalité, elle s'appelle Léonie. Donc, tout d'abord, un grand bravo à Léonie pour ce projet. Je vous baisse un petit peu. Pour ce bel ouvrage que tu as servi. Franchement, bon, avant d'en parler, évidemment, je l'ai regardé, je l'ai lu, j'ai enfin, pour pouvoir en parler, hein, tout simplement. Très franchement, tu peux être très fier de toi. C'est un très bel ouvrage. Toutes mes félicitations, encore une fois, bien que je te l'ai déjà dit par mail, mais vraiment, j'insiste parce que moi, je trouve ça dingue, moi, d'arriver à avoir des réseaux sociaux, faire son truc de partage, etc. Et d'en arriver à un projet de publication d'un outil aux éditions Marabout, d'ailleurs. Donc, c'est pas un truc... c'est pas n'importe quoi, quoi. C'est un très, très beau projet. Donc, félicitations à toi. Alors, je vous en parle. Donc, le petit classeur, on va l'ouvrir ensemble. Alors, pour vous expliquer rapidement, c'est un outil pour
qui va s'adresser, je trouve, essentiellement aux débutants. Pour tous ceux qui débutent le système des enveloppes budgétaires ou alors qui sont, voilà, qui sont novices ou qui comprennent peut-être pas très bien. Voilà, pour une première approche, c'est un outil qui est absolument génial. Moi, par exemple, ça fait plus de 2 ans que je fais le système des enveloppes budgétaires. Moi, il ne va pas me correspondre parce que, voilà, moi j'ai mes habitudes, j'ai déjà mes outils qui sont créés, etc. Donc, c'est pas quelque chose qui va s'adapter à moi. Cependant, c'est quelque chose qui explique extrêmement bien et pas à pas toutes les étapes pour pouvoir réussir son système des enveloppes budgétaires ou du moins réussir à redresser ses finances. Ou alors les suivre tout simplement. Il n'y a peut-être pas forcément de les redresser, mais au moins les suivre de près. Alors voilà, Léonie, donc elle a plusieurs réseaux sociaux, Insta, TikTok, Facebook et YouTube. Il me semble que YouTube, ça va être des vidéos un petit peu plus courtes. Alors peut-être que, mais franchement, j'ai pas été voir tous ces réseaux. Moi, je l'ai vu sur YouTube. Elle fait plutôt des vidéos courtes, assez concises. Voilà, c'est plutôt sous forme de reel finalement. Ou réel, je ne sais pas trop comment on dit. Moi, je le prononce reel, mais c'est peut-être pas ça. Bref, voilà. Et c'est des vidéos qui sont assez brèves, mais qui expliquent extrêmement bien le système. Donc, on retrouve un petit peu ce fil conducteur dans son livret, puisque ce sont des explications assez concises, mais qui expliquent très, très bien. Voilà, donc là vous avez forcément un sommaire qui va vous emmener à chaque chapitre. Donc, vous voyez, il y a l'introduction évidemment, le avant de commencer, tout ce qui concerne le budget, tout ce qui va concerner les enveloppes cette fois, une fois qu'on a établi son budget, et enfin des pistes pour s'ouvrir un petit peu au budget et pas juste rester concentré sur ces enveloppes. Et alors, moi, ce que je vous conseille, vraiment, si vous débutez et que vous avez envie d'acquérir ce petit classeur, je vous conseille de lire un petit peu tous les jours. Vous voyez, de lire chapitre par chapitre tous les jours pour y aller doucement, bien intégrer les notions et faire pas à pas avec tout ce qu'elle vous explique parce que franchement, le déroulé, il y a juste à suivre tout ce qu'elle vous dit. Bon, après l'introduction, voilà, il y a juste à lire. Mais après, avant de commencer, on fait le point. Voilà, là, déjà, vous allez pouvoir avoir un petit peu de boulot à faire, vous, de votre côté. Ensuite, on fait le tri. Pareil, vous aurez un petit peu de boulot à faire. Donc, voilà. En fin de compte, tout ce qui est explicatif... Alors, attendez. Tac. Ça va être vraiment tout ce livret qu'on a ici. Je ne sais pas si j'ai assez de recul. Peut-être pas. Voilà, ça concerne vraiment tout ce livret qu'on a là. Donc, ce qui est bien fait, c'est que c'est des explications qui sont assez brèves, avec des mises en évidence pour les choses les plus importantes. Et ce que j'apprécie aussi, c'est qu'on a aussi des petits tips comme ça. Voilà, des petits encadrés qui vont nous mettre sur d'autres pistes de réflexion, d'autres choses qui existent et qui potentiellement pourraient nous intéresser. Voilà, donc il y a juste à suivre toutes ces explications pas à pas. Et ensuite, vous avez toute la partie outils réellement. Donc, alors, je vais même commencer par l'ordre chronologique. Alors, attendez. Voilà. En fin de compte, moi, j'ai plutôt envie de vous emmener là en premier. Donc, voilà, vous avez déjà une planche qui s'appelle « Analyse des finances ». Donc, tout ça, elle vous l'explique dans le projet pas à pas, dans toute la trame explicative. Voilà, vous retrouvez, vous voyez... En fin de compte, avant de commencer, on fait le point. Et là, vous avez analyse des finances qui nous emmène à cette planche ici. Donc voilà, vous suivez un petit peu ses conseils. Et ensuite, vous pouvez faire pas à pas ce qu'elle vous conseille de faire. Vous avez également le calendrier des échéances annuelles. Ce qui, pour moi, par exemple, si vous me suivez, correspond plutôt aux provisions annuelles, par exemple. Franchement, elle a pensé à tout. Elle a fait quelque chose en vision 360. Moi, je trouve ça extrêmement complet et très concis, très simple et très facile d'accès. Vraiment, pour tous les débutants, encore une fois, je vous le conseille. Ensuite, vous avez mes objectifs. Donc là, c'est pareil, elle vous explique comment se servir de cette fiche
et comment poser, voilà, justement vos objectifs, comment les atteindre, etc. en vous mettant des buts et un petit peu, voilà, des steps, des étapes pour pouvoir les passer. Et vous avez également comment créer votre budget finalement avec vos revenus et vos dépenses, que ce soit fixe, les épargnes ou les dépenses courantes, elle a appelé ça. Donc voilà, pareil, elle vous explique un petit peu plus loin. Bon, je ne sais plus où, mais en tout cas, elle vous l'explique un petit peu plus loin, comment le remplir, comment s'en servir. Donc là, par contre, vous avez plusieurs planches. Vous avez 1, 2, 3. Oh, vous en avez peut-être sur un an. Oh, vous en avez pas mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, à mon avis, vous en avez sur un an. Donc voilà, pour pouvoir se lancer dans ce système-là, des enveloppes, voilà, vous avez au moins un outil qui pourra vous accompagner la première année. Et vraiment, je pense que cet outil peut vraiment vous lancer en fin de compte. Si vous n'avez pas trop capté comment ça fonctionnait, le système des enveloppes, ça vous permet d'avoir votre ligne directrice un petit peu. Et enfin, vous avez des petits stickers avec des catégories. Et enfin, les enveloppes budgétaires. Alors là, vous en avez combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, vous en avez 8. Et je crois que tout est écrit là, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. 8 enveloppes, des stickers, des fiches à compléter et la méthode. Et enfin, alors moi, après, je reviens plutôt au début. Vous avez votre suivi de budget pour accompagner vos enveloppes. Voilà, en fin de compte, ça, c'est vos trackers. Hop. Enfin, après, vous en servez comme vous voulez, hein, finalement. Moi, je vous dis ça mais parce que je l'ai compris comme ça, mais vous faites absolument ce que vous voulez. Et elle vous a mis à disposition 2 défis les plus populaires parce qu'ils sont les plus peut-être faciles d'accès et les plus consommés, peut-être, les plus appréciés. Donc, voilà, elle vous en a mis 2. Le défi des 5 € et le défi des 52 semaines. Et elle vous explique qu'il est tout à fait possible d'adapter dans le petit carnet méthode, qu'il est tout à fait possible d'adapter si par exemple votre défi 52 semaines, vous le trouvez trop compliqué, trop difficile à faire, elle vous explique comment avoir des alternatives. Voilà. Donc, voilà. Le bel outil que Léonie nous a créé. Donc ça, vous le trouvez... Ah, merde, j'ai oublié. Ça, vous le trouvez Fnac, Amazon. La sortie était aujourd'hui, mercredi... On est le combien? Mercredi 29. Léonie, si tu passes par là et que j'ai oublié de dire où est-ce qu'on pouvait se le procurer, surtout tu me le mets en commentaire. Je crois que j'arrive pas à épingler les commentaires, mais toutefois, si j'y arrive, vas-y, franchement, laisse le commentaire juste en dessous de cette vidéo. J'essaierai de le faire remonter, je sais pas comment, mais j'essaierai. Voilà, donc ça, vous pouvez vous le procurer pour un prix de 19,90 €. Voilà. Tout en sachant que, admettons, moi, quand j'ai commencé, il a fallu que je m'équipe d'enveloppes que j'ai commandées sur AliExpress. Ouais, ça devait être ça. Je me suis aussi équipée d'un classeur comme ça. Et... ah bah, je ne l'ai plus, l'autre, je l'ai donné à mes filles, mais un petit classeur rose également. Autant vous dire que j'en avais pas pour 20 € et je n'avais pas de trame à suivre de méthode explicative. Hein, donc, très sincèrement, le classeur pour 20 € avec la méthode explicative, les fiches à compléter. Bon, après, vous avez 2 défis ainsi que les 8 enveloppes et les stickers. Vous en avez pour votre argent. Hein. Très sincèrement, je pense qu'elle ne s'est pas fichue de nous, là, Léonie. Et en plus, le classeur est de très bonne qualité. J'ai pas essayé d'ouvrir ça, par contre. Voilà. Bon. Rien des plus compliqués. Hein. Tout fonctionne très bien. Voilà. Et en plus, peut-être un truc, moi, qui me manque un petit peu sur celui-ci, là, celui que j'ai. C'est, voilà, pour pouvoir le refermer. Donc, tout est très bien pensé.
Vous pouvez aussi retrouver la boutique de Léonie, The Budget Diary. Oh, nul à chier l'accent. The Budget Diary. Ah, là, je l'ai bien fait. Voilà, si vous scannez le QR code, d'ailleurs, je vous l'approche comme ça. Si vous voulez le scanner, vous avez le lien, ça vous emmène directement sur sa boutique. Et j'avais pas vu, là je l'ai découvert en scannant. Je pensais que ça nous emmenait sur les réseaux, mais non, pas du tout. Ça nous emmène sur sa boutique. Elle a de très très beaux outils. Vraiment, c'est très joli ce qu'elle fait. Bon, c'est girly, c'est fleuri, mais les couleurs, les formes, enfin, il y a un style particulier que j'aime énormément. Voilà, donc bravo à toi Léonie encore une fois, et je vous recommande, si vous êtes débutant, vous ne savez pas trop où aller, je vous recommande à 100% ce petit classeur. Bon, et au fur et à mesure, hein, vous pouvez, une fois que vous avez bien acquis la méthode, vous pouvez virer la méthodologie ou bien l'offrir à quelqu'un hein, qui veut se lancer. Quand vos fiches, bon, bah, vous les avez bien usées, elles sont bien remplies, plus qu'à vous d'en imprimer de nouvelles. Vous pouvez absolument racheter de nouvelles enveloppes et puis à la fin, vous servir complètement de ce petit classeur, voilà, sans garder forcément la trame de base hein, qui était. Hein. Vous pouvez tout à fait vous l'adapter à vos besoins. Voilà. Bon, alors, moi, comme vous le savez, je ne suis pas débutante, je suis professionnelle. Pardon. Qui a la référence? Je ne vous le dis pas, mais qui a la référence? Mettez-moi en commentaire. Ça me fait trop rire, ça. C'est tellement un sketch. Bon, bref. Enfin, ça me fait rire, mais je trouve ça pathétique en même temps parce que la pauvre, elle est dans un engrenage maintenant, cette pauvre meuf. Bon, bref. Allez, on passe à autre chose. Elle vient de Caen aussi, je crois. Hein. Bon, bref. C'est pas tout... On n'est pas... Il n'y a pas que des flèches à Caen. Bon, en tout cas, elle est normande, c'est sûr. Alors, je me suis perdue. Oui, alors moi, je suis plus une débutante hein, dans le système des enveloppes budgétaires. Maintenant, voilà, j'ai mon système à moi. Et puis, j'ai mes outils à moi que j'ai créés parce qu'ils correspondent exactement à mes besoins. Donc, très sincèrement, ce classeur, je ne vais pas en avoir besoin. Donc, j'ai fait la demande à Léonie si elle était d'accord. Si elle acceptait hein, de vous le faire gagner par concours. Voilà. Je n'ai pas eu sa réponse, donc pour l'instant, je ne vous dis pas que c'est possible. Je vous en parlerai à mon avis la semaine prochaine. Alors aujourd'hui, c'est normal, c'était le lancement de son classeur, donc je pense qu'elle a d'autres chats à fouetter. Enfin, moi, c'est normal, je fais pas du tout partie de mes priorités, je le comprends très bien. Je pense qu'elle va me répondre sous quelques jours, j'imagine, autrement je la relancerai. Mais je pense que je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo, hein, si elle accepte ou pas que je fasse gagner le classeur à l'une d'entre vous à qui ça fera le bonheur, hein, tout simplement. Voilà. Bon, et encore bravo, on peut applaudir Léonie. Bravo pour ce beau projet. Voilà. Bon, allez, on y va, on passe aux petites économies de la semaine. C'est parti, on perd pas de temps parce que je vois qu'il est super tard, j'ai plein de trucs à faire, on a été débordés cette semaine au resto, faut encore que je fasse à manger là après, bon bref, je suis débordée, donc je ne perds pas de temps. Alors en course, en course on sauve tout, j'avais même pas fait attention, 50 € que j'avais mis au début de la semaine, enfin pour de vrai il y a 10 jours, ils sont restés, donc je les laisse et ce que je vais faire, je vais directement prendre... On est vachement près là, non? Ça va? Je vais directement prendre dans l'enveloppe course de la dernière semaine pour les sauver. Voilà. Bon, allez, pour le fun, je note quand même que c'est fait. C'est ça. Voilà. Et dans loisirs d'hiver, par contre, je crois que j'ai tout dépensé. Là, non, j'ai rien dépensé. Non, non, non. Alors là, non. J'ai fait des conneries. Alors, j'ai été chez Action. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas pris ça. J'ai dû zapper. Bon, bref. En tout cas, c'est pas bien grave. J'ai mon ticket, puisque j'ai payé en carte. Donc, j'en ai eu pour 18,90 €. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les 20 € dans l'enveloppe de report en CB pour le mois prochain. Et je vais me rendre la monnaie sur 18,90 €. Ça fera comme si j'avais payé en espèces. Donc, je me rends 1,10 € si je ne me trompe pas. Et je n'ai pas... J'ai 1,20 €. Alors, attendez.
Je me fais de la monnaie. Là, j'ai 10. Est-ce que j'ai au moins? C'est même pas sûr. Ah si. Voilà. Voilà. Je remets les 10 centimes là. C'est tout bon. Et donc, moi, je sauve 1,10 € en loisirs d'hiver. Ça, je sais pas. Attendez, vous avez pas vu. Ça, je sais pas, c'était sur mon bureau. Bon, bah écoutez, je pense que je vais me les garder, hein, ces pièces-là. Vous savez, maintenant, je les comptabilise plus, hein, les pièces en cuivre. Je les garde pour me faire de la monnaie en caisse. Ça marche très bien, d'ailleurs. Ça me va, ça me convient parfaitement. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste compléter mon petit carnet. C'est lequel? Cahier de budget. Ça doit être ça. Hop, ça je décale. Alors, course. On a dit sur la semaine 3. « 50 €. Et en loisirs d'hiver, 1,10 €. Très bien. Alors après, si on continue quand même sur les enveloppes du mois, qu'est-ce qu'on a? Carburant, il reste plus rien. Coiffeur, eh ben j'ai toujours pas pris rendez-vous, donc il reste pas mal, je crois. Ça, je le reporterai sur le mois prochain jusqu'à aller chez le coiffeur parce que 10, 20, 30, 40, 50. Ouais, j'avais 50 €. Vêtements, et ben là, il reste pas mal aussi. J'ai rien dépensé encore là-dedans. Ah ouais, je sais pas. 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60. Alors bon, il reste une soixantaine d'euros. Pharmacie, par contre, là, je n'ai plus rien. Beauté, il n'y a rien depuis 2 mois. Je ne la remplis pas. Gain, il n'y a rien. Et billet de 5 €, il y en a eu 0 de sauvé. Voilà. Eh bien, écoutez, on a fait le tour. Hein. Ça a été extrêmement rapide. Je les ai remis, les 20 € dans loisirs d'hiver. Je ne les ai pas remis. Fatigant, fatigant. Avant de tout refermer, on va quand même remettre les 20 €. Les derniers. Voilà. Oh. Et voilà. Donc, c'est bon, c'est rempli pour normalement jusqu'à samedi. Mais bon, en réalité, il est tout à fait possible que je dépasse. Non, ça, ok. Alors, donc, ce qui fait que cette semaine, donc 5 €, j'avais rien. Cette semaine, nous avons sauvé 51 € et 10 centimes. Allez. Donc, la semaine dernière, 12,20 €. La semaine d'avant, 22,20 €. Et là, 51,10 €. Bon, bah, c'est pas mal, ça. Bonne semaine. Nickel. Alors, 1,10 €. Ça, je vais le ranger dans mon défi des centimes qui se trouve là. Je suis même pas sûre que j'ai la case 1,10 €. Vous savez, j'ai pas toutes les cases, moi. Je ne l'ai pas, évidemment. 1,10 €. Comment on va faire? Eh ben 70 centimes et 40 centimes, ça fait 1,10 €. À un moment, il va falloir que je regroupe un peu les cases, hein, parce que je vais jamais y arriver, en fait. Vu que j'ai pas toutes les... J'ai pas tous les centimes là-dedans. Je vais être bloquée, je pense, à un moment. Hop, voilà. Et enfin, les 50 €. Donc, défi 5 €, il n'y a pas. Alors, il y a week-end, camping, rentrée des classes, sport d'hiver, donc on n'y est pas, et chambre, ce ne sera pas pour tout de suite. Donc, dans l'ordre du plus urgent au moins urgent, on va avoir la rentrée des classes, le camping et le week-end. Eh bien, écoutez, on va faire rentrée des classes, 20 €. Là, 10 et 10. Je me rends la monnaie, du coup.
Voilà, je mets mon billet de 50. Ensuite, camping, on met 20 € aussi. Camping, je suis contente, c'est bien monté finalement, je m'en étais pas aperçue, mais je suis contente de ça. Là, 20 €, super. Et enfin, il reste 10 € pour week-end. Week-end qui sera certainement à l'automne prochain. Voilà, donc c'est bien, il va monter doucement. C'est parfait. Et bien voilà, on est paré pour la dernière semaine du mois de mai. Bon, je ne sais pas si j'en sauverai beaucoup à la fin du mois. En catégorie, qu'est-ce qui me reste? Ouais, coiffeur, mais ce sera reporté. On pourra peut-être en sauver un petit peu dans vêtements. On verra. Mais ça se trouve, je vais tout dépenser avant. J'en sais rien. Non, j'ai pas le temps. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez apprécié, surtout n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça fait un moment que j'ai pas été voir les commentaires, je suis désolée, je crois que je vais pas répondre, je vais juste mettre des petits cœurs, à moins qu'il y ait des commentaires qui attendent de vraies réponses. Mais voilà, sinon je crois que je vais juste vous lire et vous mettre des petits cœurs. C'est tout. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Non, je crois que c'est tout. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout une belle semaine. À bientôt.